Je te laisse faire le générique, hein, tu leur dis. Just like fire, burning up the way, rocking the world up for just one day. Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo dans cette maison à Lanzarote. Je vais vous expliquer pourquoi, et donc ce n'est pas pour raconter ma life, c'est que à travers mon expérience, je veux que vous puissiez comprendre les principes d'échec, de réussite et l'acte de faire des choix. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer pour ceux qui ne me connaissent pas pourquoi Hello World, pourquoi Lanzarote et après pourquoi je rentre et vous allez faire les liens, vous allez tout comprendre, vous allez voir. Je vois mon chat tranquille, tu dis bonjour. Elle kiffe elle. Hello World a vu le jour en 2016, il y a quasiment jour pour jour 4 ans de ça. Et je me souviendrai toute ma vie, j'étais dans un CDI, je m'ennuyais à mourir. J'avais juste l'idée et la ferme intuition de me dire il faut que je crée une communauté. J'ai envie qu'il y ait des gens qui me suivent et qui suivent mes idées, mes enseignements. Mais comment je vais faire parce que je sais pas par quoi je vais commencer en fait. Et j'avais commencé à peaufiner mon logo, à dessiner tout ça. Et Hello World a commencé au moment où je suis partie faire un trip en vélo, où j'ai traversé la côte atlantique, du nord au sud, de Nantes à Bayonne, c'était, en vélo, avec mes sacoches. Et quand j'ai créé Hello World, j'ai dit qui même me suive, je partagerai mes aventures sur cette page-là. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est ça qui est beau, c'est que j'avais beau être dans ce CDI, avoir la sécurité matérielle, je rentrais chez moi le soir, seule, avec mon chat, mes posters de voyage, en me disant mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça que je veux, ça vibre pas avec moi. Je savais que je voulais faire plus grand, que je voulais aller plus loin, que je voulais transmettre des idées, que je voulais partager, que je voulais accompagner les gens. Mais je savais pas comment faire parce que j'étais prise dans mes croyances pourries. Et la première qui me clouait au sol, c'était je ne peux pas partir voyager parce que si je pars voyager, je vais rencontrer personne. Et je peux pas rencontrer quelqu'un parce que si je rencontre quelqu'un, je vais pas pouvoir voyager. Donc dans tous les cas, j'étais clivée entre l'idée de partir voyager et d'expérimenter ma vie parce que je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et l'envie aussi de me mettre en couple. C'était très compliqué. J'ai fini par partir en voyage quand même. Et je me souviens que c'est quand je me suis retrouvée en Géorgie, au sommet d'une montagne, que j'ai eu le truc, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux rentrer en France et je veux faire l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois et je veux devenir coach. C'est venu comme ça. J'ai fait mon école et pour moi, c'était très important en fait de ne pas devenir une coach classique dans un cabinet parce que ça ne correspond pas à qui je suis et à mes valeurs. Et je ne me voyais pas donner une séance de coaching toutes les semaines sans avoir de suivi avec la personne. Pour moi, c'est hyper important qu'il y ait un suivi qui soit beaucoup plus personnalisé que ça. À ce moment-là, c'est plus fort que moi. Je suis diplômée de l'Institut des neurosciences appliquées. Je rends mon job, je rends mon appart, je rends mon mec et je me dis, c'est terminé. Là, j'ai besoin de partir, j'ai besoin d'aller intégrer en fait tout ce qu'on apprend parce que je peux pas devenir une bonne accompagnatrice si moi-même j'ai pas dépassé ce qui m'empêche d'avancer en fait. Donc je suis partie à l'autre bout du monde, à Bali, avec mon sac à dos. C'était difficile. Difficile parce que je me souviendrai toute ma vie aussi, ma mère qui me regarde avec ses yeux qui brillent, au bord des larmes, en train de me dire « Ma fille, t'as 34 ans, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux pas plutôt retrouver un CDI et te remettre dans une sécurité classique, comme tout le monde ?» Et je me souviendrai toujours, j'ai regardé ma mère, j'ai fait « Écoute maman, je sais que tu comprends pas, je comprends pas moi-même pourquoi je le fais. Mais je sais que je dois passer par là, c'est terrifiant, mais je sais que je vais en ressortir grandie. » Elle m'a serré dans ses bras, elle m'a laissé partir. Ça a été compliqué parce que je me suis retrouvée le cul sur la plage à Bali avec mon sac à dos en train de me dire « Mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je fous là ?» Et là, ça a été le véritable voyage intérieur. Ça a été le plus long voyage, en fait, de la tête au cœur. C'est vraiment le plus difficile. Et il a fallu que je m'apprivoise, que je rentre à l'intérieur de moi, que j'apprenne à comprendre, en fait, et à intégrer le vide intérieur, la solitude, l'amour de soi, la gestion des émotions, l'estime de moi, l'image de moi. Il a fallu que j'apprenne à être mon meilleur compagnon, en fait. Et ça a été des voyages transformateurs parce que j'ai pas fait que celui-là, j'en ai fait d'autres, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Birmanie, etc. Mais à partir de là, en fait, moi je savais que j'avais le voyage dans le sang, en fait, c'était vraiment ça. Je reviens en France, je commence à faire mes coachings en région parisienne et l'année dernière, pour mon anniversaire, pour fêter mes 35 ans, je me dis, bah tiens, pourquoi pas m'offrir un petit voyage d'une semaine pour partir ? Et je regarde les billets d'avion à ce moment-là, au mois de janvier, pour voir ce qu'il était possible comme destination avec un budget raisonnable, etc. Et Google me propose Espagne, Portugal, Lanzarote. Et je fais, qu'est-ce que c'est que Lanzarote ? Je connais pas. Je regarde, 69 € le billet aller-retour.
Je vais voir sur Google, je regarde, et je vois ces volcans, et je vois ces couleurs ocre, je vois ces cactus, et je vois cette terre qui m'appelle. Et là, je me dis, c'est bon, c'est là qu'il faut que j'aille. Je me retrouve sur Lanzarote, et là, ça a été comme une évidence, en fait. C'était une évidence, je suis restée une semaine, je suis repartie en France, et j'ai décidé de revenir 15 jours après, pour rester 15 jours et vraiment m'imprégner de cette île-là. Et en fait, quand je suis revenue la deuxième fois, ça a été une évidence, ça a fait bzzz. Je me suis dit, c'est là que je veux faire mes projets, c'est là. Je veux que les gens puissent venir en immersion sur l'île pour pouvoir quitter leur quotidien, pour pouvoir se défaire de leurs habitudes, prendre de la hauteur, venir dans un endroit où ils peuvent se ressourcer, déconnecter du monde extérieur, reconnecter à soi. Et c'est là que je veux les accompagner. C'est sur cette terre. Ça a été d'une évidence limpide qui fait que je suis revenue en France, j'ai été récupérer mon chat, j'ai été faire mes sacs et je suis arrivée sur Lanzarote. Ça peut paraître fou, je peux vous paraître taré. Mais pourquoi je fais ça? C'est qu'à partir du moment où j'ai vu que quand j'étais dans le CDI, j'étais dans des boulots qui ne me convenaient pas, j'étais dans des relations qui ne me convenaient pas, j'étais constamment en réaction parce que j'étais dans mes blessures, parce que j'étais jamais satisfaite, parce que j'allais chercher la paix à l'extérieur de moi et que j'étais persuadée que c'était de la faute de mes compagnons si j'étais pas heureuse. J'avais complètement oublié que j'avais la responsabilité de ma vie et que je pouvais en faire quelque chose. Et à partir du moment où je me suis dit non, c'est terminé Hello, ta vie, tu la prends en main. Tu prends la responsabilité de ta vie et t'y vas. Donc t'arrêtes avec les relations qui te rendent pas heureuse et qui te nourrissent pas. T'arrêtes avec les jobs qui te rendent pas heureuse. Tu y vas. Tu incarnes qui tu es vraiment et tu pars au bout du monde pour devenir qui tu es, quoi. Donc j'arrive sur Lanzarote, sauf que mon année, comment vous dire? L'année, elle a été compliquée, ouais, quelque part. Parce que j'arrive dans un pays où je connais pas la langue. Je connais pas la culture. J'ai pas de papier d'immigration. J'ai rien. J'ai rien. Donc ça m'a permis de peaufiner davantage tout ce que j'ai pu apprendre dans mes autres voyages en fait. Parce que j'avais pas le choix, j'étais face à moi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que moi toute cette année-là, j'avais qu'un objectif en tête, c'était mettre en place les immersions. J'ai été rencontrer les partenaires, que ce soit les partenaires pour les activités, pour les logements, pour la nourriture. J'ai créé des connexions. J'ai fini par me faire aussi un réseau d'amis. J'arrive fin décembre 2019 et fin décembre 2019, alléluia, j'ai tout ce qu'il me faut. J'avais fini par créer cette vie que je voulais. J'avais ma maison, j'avais ma voiture, j'avais la sérénité, j'avais le réseau, j'avais tout qui était en place pour faire les immersions, tout. Tout est là. Je pars en France pour les vacances de Noël et je reviens sur Lanzarote au mois de janvier et là, ça a été flagrant. Je passe la clé dans la porte de ma maison et là, une perte de déconnexion totale. Et ce qui est vraiment très rigolo, c'est qu'au mois de décembre, je me souviens que j'en parlais avec une amie et je lui disais, je comprends pas, j'ai une boule à la gorge, j'ai un truc, j'ai l'impression que je vais avoir un cancer, c'est très bizarre. Et elle me disait, non, tu verras, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce que je veux dire par là, c'est que quand c'est chaotique en toi, en fait, et je savais que c'était ça quelque part, quand c'est chaotique en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir et il y a une autre partie de toi qui est en train de renaître. Et il y a quelque chose à l'intérieur de toi, en fait, qui est en train de prendre sa place et qui a besoin de s'exprimer. Je savais pas ce que c'était. Mais je reviens là au mois de janvier et une perte de connexion totale. Je regarde Lanzarote, je reconnais plus Lanzarote, je reconnais plus ma maison, je reconnais pas ma vie, je reconnais pas mes projets, je reconnais plus rien, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pensais que je m'étais menti à moi-même, en fait. Et en fait, pas du tout. Je me suis pas menti, c'est juste que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, les intentions qui fait que tu commences un projet, que tu commences une relation, ne sont pas les mêmes intentions qui fait que tu continues. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que les intentions que j'avais quand je suis arrivée en Lanzarote en 2019, c'était mes intentions. J'avais la valeur liberté qui était très forte, j'avais la valeur découverte qui était très très forte. Un an après, j'ai tellement grandi, j'ai tellement transformé de tout ce que j'ai pu vivre ici sur Lanzarote que mes intentions pour janvier 2020 ne sont plus les mêmes. Donc je me suis posée, ça a dû mettre 10-15 jours, hein, je vous le dis, pendant 10-15 jours, j'avais besoin de beaucoup pleurer. Je ressentais cette déconnexion et j'ai pris soin de moi. J'avais besoin de prendre le temps. J'avais une partie de moi qui me disait « Putain, faut que ça avance, faut que ça avance, faut que ça avance ». Et l'autre partie de moi qui disait « Non, tu peux pas aller plus vite que la musique, là, en fait. Là, il y a un truc qui est en train de se jouer. Qu'est-ce que tu peux faire, là, tout de suite, maintenant, pour reconnecter à ce qui est important pour toi ?» Et je me souviens que ce moment-là, j'ai rebossé mes valeurs. Qu'est-ce qui est véritablement important pour moi? C'est ça que j'ai rebossé. Et ce qui est très flagrant, c'est que je me suis rendu compte que la valeur liberté et la valeur découverte n'étaient plus au premier rang.
Les valeurs, les 2 premières valeurs qui étaient au premier rang, c'était la valeur connexion, la valeur partage et la valeur amour. Et là, j'ai fait, on y est. Voilà, c'est ça en fait. C'est que j'étais dans une vie avant, en région parisienne, où j'étais trop connectée, où j'étais trop... C'était trop quoi, trop de bruit, trop de trafic, trop de choses, etc. Et je suis arrivée ici, c'était tout l'opposé, de la sérénité, de la tranquillité, la vie tranquille. Alors oui, ça fait rêver, bien évidemment, qu'une vie au soleil comme ça, faire du surf, aller voir les copains, aller boire des mojitos, c'est génial, c'est ce que je voulais. Mais il y a plein d'amis qui me disent « Hello, trouve-toi un job ici », et puis je fais « Non, je peux pas, c'est plus fort que moi ». En fait, j'ai le choix, c'est soit je trouve un petit boulot ici en attendant, parce que les gens ne viennent pas sur Lanzarote toutes les semaines, et le projet est neuf. Donc c'est soit je vais faire un boulot qui m'enchante pas, qui me met pas d'étoiles dans les yeux, et je vais accueillir un client quoi, tous les 2, tous les 3 mois. C'est ça, ou sinon je prends la décision de rentrer en France pour aller connecter aux gens directement. Et c'est ce que je disais à mes amis sur Lanzarote, j'ai dit je vais rentrer en France, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de partage, j'ai envie de ça, c'est un désir en fait. Donc je vais aller chercher les Français par la peau du cul. J'avais dit ça. Et c'est réel. Et plusieurs fois, je me suis projetée, je me suis visualisée. Hello, si tu gagnes ta vie ici, est-ce que tu te vois vivre à Lanzarote toute l'année? Ça connectait plus, c'était plus là. Et j'avais mon ego qui me disait, mais t'as tout construit, tu te rends compte tout ce que t'as fait. Et quand je vous parle de cette analogie-là, vous pouvez prendre cette analogie-là par rapport à votre vie, par rapport à votre projet professionnel, par rapport à une relation amicale, votre relation de couple, ce que vous voulez. Mais ça s'applique dans d'autres domaines en fait. C'est qu'on est tellement accroché à tout ce qu'on a fait, à tout ce qu'on a investi, que même si notre corps et notre intuition nous indiquent que la voie, elle est plus par là maintenant, parce que toi, t'as grandi, parce que t'as évolué, t'as passé un cap, t'es plus à la même fréquence en fait, que t'as besoin d'ajuster ton projet, t'as besoin d'ajuster tes comportements, t'as besoin d'ajuster tes idées, tes émotions. Tu t'ajustes. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est pareil, c'est que Windows 98 est bon et juste pour 1998. Mais en 2020, faut s'upgrader quoi. Et j'étais tiraillée entre ces 2 choses parce que j'avais cette force de conservation qui me disait non, je peux pas tout lâcher quoi. Avec tout ce que j'ai fait, j'en ai tellement bavé pour en arriver jusque-là que je peux pas tout relâcher, je vais tout recommencer en France. Et quand j'étais dans l'amour et que je me posais à l'intérieur de moi, je me disais hello, c'est quoi le plus important là pour toi? C'est ce projet. Mais en fait l'idée, ce que je veux vous dire par là, c'est que l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas, il est juste lié à l'histoire qu'on se raconte. Je pourrais très bien me dire, putain, j'ai foiré. Voilà, je rentre en France, c'est fini, je rentre en slip, j'ai plus rien, j'avais tout créé, etc. Non, parce que j'ai aucune idée de ce que ça va m'apporter d'écouter mon intuition et de juste suivre cette voie qui me dit rentre en France, hello, parce que c'est là que ça se passe. J'ai aucune idée de ce que ça va donner dans le futur. Comme tous les choix que j'ai pu faire avant, ça a été des choix qui, quand je regarde mis bout à bout, en fait, je me suis pas trompée. Tout a été parfait pour m'emmener sur le chemin de qui je suis vraiment et pour pouvoir avoir la justesse d'accompagnement par rapport à ce que je fais dans mon travail. Donc, tout est parfait en fait. Quand je dis que l'échec n'existe pas et que ça dépend vraiment d'où on arrête l'histoire, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai eu une relation amoureuse et bah voilà, c'est quand même un échec quoi. Ouais, peut-être que c'est un échec. Là, tout de suite maintenant, parce que t'es en plein dedans, parce que là, t'es en période de deuil peut-être. Mais qui, derrière cette caméra, a déjà vécu une rupture amoureuse et s'est rendu compte au bout de plusieurs mois, plusieurs années, que putain, c'était le plus beau cadeau de sa vie, quoi. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré une meilleure personne qui était plus en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Et là, vous vous dites, mais comment j'ai fait, en fait, pour rester tant d'années avec cette personne, quoi? Mais c'est pas grave. Vous êtes resté tant d'années avec cette personne parce que à ce moment-là, vous aviez le niveau d'intelligence et de conscience du moment qui fait que ce choix-là était juste à ce moment-là. C'est tout. Donc, au moment où vous avez quitté cette personne-là, où vous vous êtes fait quitter, ça pouvait paraître un échec. Mais en fait, c'est grâce à cet échec-là que vous avez pu rencontrer la personne avec qui vous êtes maintenant, ou vous avez pu devenir qui vous êtes maintenant. On souffre par rapport à l'histoire qu'on se raconte. On sélectionne, on distorsionne la réalité. J'aurais pu me raconter n'importe quel bullshit pour me dire que j'ai foiré et que je rentre et là... Non, purée, je suis fière de partir parce que j'ai fait ce choix. C'est compliqué parce que ça va me demander de ressortir de ma zone de confort, d'arriver avec mon sac à dos, d'aller dormir chez des amis et de, quelque part, recommencer. Mais j'y retourne parce que je suis en train de créer des ateliers sur place et que je veux faire des immersions
en France aussi. Ça veut pas dire que je laisse tomber Lanzarote. Lanzarote, j'y reste attachée, j'aime Lanzarote, je suis fan de Lanzarote. Franchement, posez-vous cette question, quoi. En quoi c'était parfait de faire les erreurs que vous avez faites? Et quand tu regardes, il n'y a aucune grande victoire, en fait, qui n'est pas précédée d'échec. Et puis même si tu as cette sensation d'échouer au moment où tu regardes cette vidéo, il y a forcément des gens qui vont venir te voir et qui vont te dire « Putain, tu te relèves, tu m'inspires. » Donc continue, avance. Même si tu as l'impression, là tout de suite maintenant, que ça marche pas, même si tu as l'impression que c'est pas la bonne idée à ce moment-là, c'est pas grave. Tu as cette idée, tu l'as fait. C'est cette idée qui est juste maintenant. Peut-être que tu auras une meilleure idée demain, peut-être que tu auras une meilleure idée dans 3 mois. On s'en fiche. Mais regarde ce que tu veux faire et ce que tu veux mener dans 6 mois. Je sais que la plupart du temps, et je suis la première à l'avoir vécu aussi, on a peur du rejet, on a peur du regard des autres, on a peur de la critique, et je sais pas quoi encore. On a peur tout le temps de quelque chose et on n'ose pas aller vers une vie qui nous inspire. Mais franchement, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Dans le pire des cas, vous allez être critiqué par quelqu'un, on va se foutre de votre gueule. Et alors? Dans le pire des cas, vous allez perdre de l'argent. Et alors? Et alors? Est-ce que vous pensez pas que la personne qui est en train de se foutre de votre gueule, elle n'est pas en train d'utiliser du temps et de l'énergie justement pour se foutre de vous? Et qu'à ce moment-là, justement, elle n'est pas en train de créer une vie qui l'inspire? Le pire, c'est qu'à la fin de ta vie, est-ce que les gens qui se foutent de ta gueule, ils vont être là, ils vont être présents avec toi? Non, ils ne seront pas là. Et le pire aussi, c'est que pendant qu'ils sont en train de te critiquer, ces gens-là, est-ce qu'ils sont en train de prendre le temps de réaliser une vie qui les inspire? Non. Donc au pire des cas, t'oses pas aller vers une vie qui t'inspire et faire des choix cohérents avec qui tu es, parce que tu as peur de te faire critiquer par des gens qui suivent même pas leurs rêves. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul risque que tu prends à t'investir dans cette relation, à t'investir dans ce projet, à t'investir dans tes rêves, c'est de te dire à la fin de ta vie, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Parce que la réussite, c'est pas je vais réussir mon objectif. C'est je vais tout donner pour mon objectif. Et comme je dis aussi souvent, c'est que la réussite, c'est pas remplir toutes les cases de la société. C'est aller se coucher, l'esprit en paix, le cœur rempli, avec la sensation de se réaliser pleinement et d'être fier de soi. C'est ça la réussite. Il n'y a pas de normes là-dessus. Il n'y a pas de normes. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner à travers cette vidéo, en fait, c'est faites des choix qui vous inspirent. Même si vous avez peur. Si vous avez peur, c'est bon signe, en fait. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous êtes complètement à la ramasse, finalement, et que vous êtes complètement inconscient. Donc si vous avez peur, c'est bon signe. Faites-vous accompagner. Parlez de vos projets, parlez de vos désirs, parlez de vos intentions. Mais dites-vous une chose, c'est que rien n'est jamais tout à fait prêt. Rien n'est jamais tout à fait prêt. Rien. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez vrai avec vous. Soyez vrai, si vous avez une boule à la gorge, si vous tombez malade, si vous avez une angine, s'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, c'est que votre corps il est en train de vous dire quelque chose. Vous savez au fond de vous que votre intuition et votre petite voix intérieure, elle est en train de vous murmurer là où vous devez aller. Sauf que vous allez plus écouter votre peur parce que ça fait flipper d'y aller, c'est sûr que ça fait flipper. Mais c'est quoi le cadeau derrière d'aller dépasser sa peur et d'aller vivre une vie qui nous inspire vraiment? La troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez patient parce que tu es là où tu dois être. Et l'impatience, généralement, c'est avoir la perception de croire que ça sera mieux avec cette chose-là. Mais vous en avez aucune idée. Et je suis certaine aussi que ça vous est déjà arrivé d'être impatient sur quelque chose, et quand vous l'avez, vous vous dites « Ah bah finalement, c'est pas mieux, quoi. Finalement, il n'y a pas plus de satisfaction parce que c'est à l'extérieur, tout ça. Et vous avez besoin de vous remplir à l'intérieur, de l'intérieur. » La quatrième chose que j'ai envie de vous dire, qui est importante, c'est essayer. Essayez! Comment savoir qu'un plat est assez salé? Vous allez le goûter. Vous allez le goûter, vous allez peut-être échouer, vous allez peut-être recommencer, vous allez peut-être ajuster, vous allez peut-être rajouter une autre épice, etc. Et vous goûtez jusqu'à ce que ça soit bon pour vous. Et dites-vous une chose, vu que vous ne savez pas, allez-y, allez-y. C'est comme quand vous avez appris à marcher. Vous vous êtes pas dit, non mais c'est bon, je vais me casser la gueule, ça sert à rien que je commence le premier pas, je vais me casser la gueule. Non, vous avez marché, vous avez pris vos 2 pattes, vous vous êtes cassé la figure, vous êtes remonté, vous êtes cassé la figure. Mais c'est pareil pour tout en fait. Donc vu que vous ne savez pas, faites-le. Et franchement, est-ce que c'est 100% impossible? Peu importe le projet dans lequel vous êtes ou l'intention que vous avez pour votre vie actuellement, est-ce que c'est 100% impossible? Vraiment, ce que je vous invite à faire en fait, c'est de prendre le risque de jouer au niveau du dessus. Parce que vous n'avez aucune idée de qui vous pouvez devenir en jouant au niveau du dessus. Mais c'est vous qui acceptez de jouer aux règles. Mais sachez aussi que prendre le risque de jouer au niveau du dessus, ça demande d'être vulnérable. Et donc d'accueillir
la vulnérabilité. Osez vivre plus loin parce que c'est peut-être là que vous allez voir quelque chose. Mais décidez de jouer au jeu de votre vie. Décidez, prenez cette putain de décision, quoi. Et parce qu'il n'y a rien de pire aussi que de laisser tomber sa propre vie. Donc faites des choix. Et franchement, je parlais de choix, mais vivre la vie que tu veux, c'est pas plus compliqué et difficile que de vivre une vie que tu veux pas. C'est pas plus compliqué d'investir de l'énergie dans une relation que tu veux pas, dans un job que tu veux pas, dans un projet que tu veux pas, plutôt que d'investir de l'énergie dans quelque chose que tu veux vraiment. Les deux sont difficiles à vivre. Donc autant que tu vives une vie qui t'inspire. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est rester branché parce que c'est pas fini. Pour moi, ce n'est qu'une continuité. Je continue les immersions sur Lanzarote. Je continue mes programmes ici. C'est juste que j'ai fait le choix de pas y vivre à l'année parce que j'ai besoin de nourrir ma valeur connexion, partage et amour. C'est ultra important pour moi maintenant, en 2020. Pour ma vie. Donc ce que je suis en train de mettre en place pour la France actuellement, ce sont des ateliers que je veux donner qui vont concerner l'art d'être authentique avec soi, d'être vrai avec soi et vrai dans ses relations, que ce soit des relations amoureuses, professionnelles ou amicales. Parce qu'il n'y a rien de plus beau d'être en paix avec soi et de comprendre comment on interagit avec l'autre et d'avoir des relations qui nous correspondent. Et voilà, je rentre en France avec cette petite boule de poil qui est mon chat depuis 17 ans, ma coéquipière, mon chat aventurier qui me suit dans mes voyages, qui me suit dans mes aventures, qui a toujours été là présente. Elle a 17 ans, la même mère. Je vous embrasse, restez branchés et surtout, allez vivre une vie qui vous inspire. C'est tout. Just like fire, burning up the way.